Ah, salut les gens. Allez, une petite vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Bon, faut le dire aussi, hein, j'ai ni le temps ni l'envie d'en faire en ce moment. Enfin, c'est plus que j'ai pas le temps d'en faire en fait. Et non, parce qu'en ce moment, je vais pas vous mentir, c'est boulot dodo en fait, hein, voilà. Hein. En même temps, bon, avec le temps qu'il fait, ça écaille, il pleut, il fait pourri, le soleil part, il revient, bon bref, c'est un peu un climat de merde en fait. Donc là on est en hiver, donc en fait bah, c'est le moment où il faut aller au taf, voilà. Donc là je vais pas vous mentir, en ce moment c'est boulot dodo, boulot dodo, boulot dodo, voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus moi? Il y en a, ils me disent ah mais tu fais plus de vidéos, ça va pas Non mais si, moi ça va. C'est simplement que j'ai pas le temps, c'est tout. On tape à fond dans les heures sup. Ouais, là en ce moment les clients ils ont besoin parce que il y a des heures à faire. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui attrapent le coco alors qu'ils ont 4 flèches dans le cul. Mais bon, ouais, c'est comme ça, voilà. Moi j'ai rien, hein. Voilà, donc du coup, ben, quand le client il me propose de faire des heures sup ou d'aller au boulot à des jours qui n'existent pas en fait, hein, genre le samedi ou même le dimanche, ben j'y vais, voilà, j'y vais. Ben pourquoi j'y vais? Ben parce que là j'en fais le plus possible pendant qu'il fait pourri, hein, y a rien d'autre à faire, il pleut, c'est un temps de merde. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Ou quoi d'autre? Bah, il n'y a rien à faire, donc pendant cette période, faut aller au boulot, on tape à fond dans les heures sup, et puis comme ça, quand le soleil va revenir, bah, bah là, on pourra lever un peu le pied, et puis on aura la paix, voilà. Donc, c'est pendant ces périodes qu'il faut aller au taf, éventuellement, vous occuper un peu de vos économies, hein, d'y changer en devises. Vous voyez, vous avez l'euro, vous avez le franc suisse, vous avez la couronne norvégienne. Il y en a plein des devises. Et de temps en temps, vous y sortez de la banque. Vous changez ça en devises pour le moyen terme. Et puis bah, pour le plus long terme, eh ben, vous allez voir votre banquier, vous lui dites bonjour, je voudrais acheter des pièces d'or, des pièces d'argent ou différents métaux précieux, il y en a plein. Et voilà, vous vous occupez de ça pendant qu'il fait pourri. Comme ça, quand le soleil va revenir vers mai, juin, juillet, bah nous, bah on sera peinards, quoi. Voilà. Y a ceux qui vont aller se battre avec France Soumise, là. Putain, qu'est-ce qu'ils sont cons, ces mecs. Les gauchias, voilà. Vous irez avec eux, ou alors, ben, vous ferez comme nous. Si vous êtes préparé depuis quelques années, bah, vous avez votre bad survivaliste. Bah, tiens, cet été, on pourrait faire ça. On va sur nos bads, et puis on fait un peu le point. Voilà, tranquille, loin des nounours, loin des cons, et parfait, voilà. Enfin, moi, c'est un petit peu ce qui est prévu au programme. Hein. Alors, il y en a qui me posent des questions sur les monnaies numériques, genre les bitcoins, les sboopcoins, les conneries numériques, voilà. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre des monnaies numériques. Moi, je vous ai jamais dit, à mon niveau, d'aller acheter du numérique. Que ce soit le bitcoin, le sboopcoin, le machin, je m'en bats les couilles, moi, de ça. C'est pas moi qui vous ai dit d'aller acheter ça, hein. Pour ceux qui sont en train de me dire, ah, mais ça baisse, j'en sais rien, moi, vous me le dites comme ça, mais je m'en branle, moi, en fait, hein. J'en ai rien à foutre. Pourquoi vous avez acheté ces monnaies numériques? Parce qu'il y a des mecs qui vous ont dit d'en acheter. Si ça se trouve, c'était peut-être même les mêmes mecs qui vous en vendaient. Vous voyez, déjà, le truc, c'est énorme. Non, moi, ça fait depuis 2011 que je suis revenu sur le standard or et argent métal. Honnêtement, j'en suis satisfait. Hein. Putain, non, moi, je me marre là parce que au boulot, il y en a, ils me disent ah, ils t'ont donné la prime de 100 euros d'inflation. Putain, les mecs, on leur dit, tu sais ce que c'est une inflation? Ils vous regardent, ils font, bah c'est une prime. Putain. Oh là 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 là. Un jour, je vais aller à Genève, en Suisse. Je vais ouvrir mon coffre bancaire. Je vais compter combien j'avais acheté de lingotins de 100 grammes en or entre 2011 et 2017.
quand le prix, il était le premier était à 3200 ou 3200 ou 3400, et le dernier que j'avais acheté, il était à 3006, 3007. Je sais pas combien j'en ai acheté. Putain, là aujourd'hui, enfin aujourd'hui non, c'était il y a 4-5 jours, là j'ai regardé, ils étaient à l'unité, hein. Ils étaient plus à 3200 ou 3500. Ils étaient à 5500, non 5400, 5500. Il y avait même une fois que j'avais vu 5600. Ouais, alors t'es 100 balles. Ouais, non, parce que quand je vais compter combien j'ai exactement de lingotins de 100 grammes, de pièces, de... Oh, t'es 100 balles, je m'en bats les... Hein, rien à foutre. Bah ouais, mais bon, le nounours... Putain, sérieux, quoi. 100 balles de prime d'inflation, d'accord, ouais, ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus, moi? Les mecs, ils planent complètement, hein. Ah, c'est clair. Donc là, ils vont continuer, je sais pas, certainement aller à la guerre de 14-18, hein. C'est-à-dire que le samedi de 14h à 18h, voilà, la guerre de 14-18, c'était peut-être ça en fait. Ouais, de 14h à 18h. Ouais, je parle un peu de ça parce qu'il y en a qui me demandent si je continue d'aller sur ces manifs à la con. Mais non, je vais pas sur ces manifs à la con, j'en ai rien à foutre, c'est tout infiltré par les gauchias, ça sert à rien, c'est... Mais pourquoi faire? Une fois que vous avez trouvé la faille, vous avez un objectif, eh ben, vous vous foutez dans cette faille et vous essayez d'atteindre votre objectif le plus possible. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, on va au boulot et ben, on investit à côté. Bon, un peu moins dans l'or et l'argent en ce moment. C'est plutôt sur les actifs immobiliers de rapport. Voilà. Prêt, terrain, parking, et ouais, ouais, puis après vous allez à l'agence immobilière, vous y mettez en location, et puis tac, et on recommence. Voilà. Pour ceux qui me demandaient, quand vous mettez un prêt ou un terrain ou un parking en location, vous allez à l'agence immobilière, et puis bah, après, quand ils vous disent ok, on s'en occupe, vous allez peut-être pas forcément avoir un locataire là maintenant tout de suite. Vous aurez peut-être un locataire dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou je sais pas quand exactement. Mais en attendant, vos dossiers, vous les oubliez. C'est ce qu'on appelle c'est ce que moi j'appelle des dossiers dormants, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont à l'agence immobilière, c'est eux qui gèrent, donc je les mets dans une pochette orange, en fait, c'est des dossiers dormants, et un jour, l'agence immobilière vous contacte, soit par mail, en général c'est plutôt par mail, ils vous disent, voilà, on vous a trouvé un locataire, ça y est, c'est parti, feu. Et ben là, c'est plein de dossiers dormants, c'est un dossier qui s'est activé. Donc là, vous changez, enfin, moi, c'est ce que je fais, hein. Après, vous faites comme vous voulez. Je vire la pochette orange, et là, j'y mets dans une pochette verte. Et là, je leur dis, alors le client, il a accepté, c'est soit 50 euros, soit 40 euros par mois, peu importe. Il vous valide ça, puis là, vous mettez la somme, tac, et puis bah, vous rangez ça, et puis terminé. Voilà. Non, vous achetez des dossiers, vous achetez des parcelles, des actifs immobiliers, vous mettez tout ça dans des dossiers orange, et puis bah, vous les oubliez, vous continuez votre vie, puis jusqu'au jour, ils deviennent verts, et puis allez, feu, voilà, ça va vite, hein, 40 plus 40 plus 50 plus 50 plus 40, ça va très vite. Donc là, vous faites un salaire en parallèle de votre salaire professionnel, et puis bah, comme ça vous permet d'être indépendant économiquement. Voilà, vous faites votre RSA d'abord, après vous faites votre chômage, et puis jusqu'au jour, vous allez leur faire... voilà. Donc là, c'était un petit peu pour faire chier les gauchias. Ah putain, qu'est-ce qui m'énerve ces mecs. Enfin, c'est même pas qui m'énerve, c'est de la pitié, quoi. Putain, là, je suis tombé il y a pas longtemps sur une manif. Bah, c'est exactement comme avant, hein. Ça n'a pas changé, hein. Ouais. Bonjour, gilet jaune, quel est votre métier? Je suis au RSA, j'ai plus rien dans mon assiette, et je pèse 140 kilos à poil, etc., etc., etc. C'est toujours les mêmes trucs. Putain, mais sérieux, mais quand c'est que vous allez vous sortir les doigts du cul, certains, hein, c'est incroyable. Enfin, c'est comme ça. Moi, je pense que ceux qui sont réveillables sont déjà réveillés, en fait. Hein. On n'a pas le temps d'aller faire des manifs, des conneries, des machins. Là, c'est... Enfin. Là, on commence à se faire attaquer par des sorcières, des entités, on sait même pas trop ce que c'est. Là, honnêtement, on voit bien qu'on est attaqué, mais c'est tellement faible. Enfin, moi, à mon niveau, c'est faible. Après, il y en a peut-être certains qui en prennent plein la gueule, hein, je sais pas. Moi, à mon niveau, là, ce qui est en train de se passer, moi, je regarde ça comme une vache qui regarde passer un train, là, honnêtement.
Bah ouais, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on s'y prépare à tout ça. Vous avez préparé une bad survivaliste? Ah non, 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 vous avez changé vos économies pour y mettre sur du standard or, argent ou des devises un peu plus sérieuses que l'euro? Ah bah non, bon bah vous faites quoi? Ben je sais pas. Ah j'en sais rien, mais alors là, ah ils sont avec leurs masques, leur... Ah putain! Des masques en tissu. Ah mais je vais vous parler un peu de ça parce que c'est énorme aussi. Des masques en tissu, j'en ramasse tous les jours sur le trottoir en fait. De partout, hein, sur les routes, sur le trottoir, de partout. Vous savez, les masques à la con là en tissu comme ça. Vous foutez ça dans le chlore, dans l'eau de javel pure, comme ça, dans un évier. Et après, vous y mettez dans la machine à laver, puis voilà, après, putain. On va jusqu'à ramasser les masques des glaireux, en fait, des nounours, pour après nous se les mettre nous-mêmes sur la gueule, que ce soit chez certains clients au boulot ou ailleurs qui vous disent ouais faut mettre le masque, ok tu le mets sous le menton, t'en as rien à foutre. De toute façon ils s'en battent de plus en plus les couilles les patrons en fait. Et puis voilà, on n'a rien, hein, j'ai pas le coco, j'ai rien du tout. Cette année j'ai même pas le rhume. Alors voilà, hein, putain, ah, mais sérieux, hein, on va jusqu'à ramasser les masques des nounours par terre, tu vois, pour se les mettre nous-mêmes sur la gueule. Et moi j'ai rien. Hein. Putain, c'est énorme. Enfin. Non, bah, je vous dis, tout va bien, hein, franchement. Putain, mais si ça pouvait aller un peu plus vite. Oh, il a raison, le frérot Kadoula, là, hein, je vous mets le lien, là, au-dessus de la vidéo, là, allez voir. Il a 100 fois raison, hein. La, la fin du monde, elle est toute pourrie, on s'est attendu à plein de trucs, puis en fait, un rhume. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Bon, en attendant, ouais, j'avais noté quelques questions, mais je peux pas répondre à tout, hein. Qu'est-ce que t'en penses de la loi, enfin, pas de la loi, du pass nazitaire. Mais le pass nazitaire, comme j'appelle, je m'en fous, quoi. Ben, je m'en fous parce qu'en fait, tous les endroits où moi j'ai pas le droit d'aller, en fait, c'est des endroits où j'y allais jamais. Ou alors très rarement. Non, mais en fait, moi, les bars où je vais boire mon café de temps en temps, c'est des bars de complotistes, on va dire, voilà. C'est-à-dire que les patrons, c'est des rebelles, quoi. Ils en ont rien à foutre de toutes ces conneries. Tu rentres, t'as un pass ou t'as pas de pass, ils s'en battent les couilles, et voilà, c'est bon, il y en a pas beaucoup, hein. Là, dans mon coin, là, ils sont deux. Voilà, deux. Donc, voilà. Oh, mais vous inquiétez pas, hein. J'ai noté tous les collabos, et les résistants. Ben, des résistants, ouais, il y en a deux ou trois. Des collabos, t'en as un bon 90%. Hein. Après, je sais pas, il y avait peut-être des résistants que je connais pas, qui sont pas trop dans mon secteur. Enfin bon, je suis dans une petite ville industrielle, mais bon, je suis dans un secteur de la ville. Après, je vais pas aller à l'autre bout de la ville pour aller boire un café. Non, non, j'ai mes habitués. Il y en a même un, il demande rien, il en a rien à foutre. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais les flics, ils sont déjà venus t'emmerder. Alors il m'a regardé, il m'a dit ouais, j'ai déjà vu la gendarmerie et la police nationale ou municipale, je sais plus. Ils sont venus deux trois fois, bah ils ont acheté à bouffer, du café, ils ont payé puis ils se sont cassés. Voilà, mais ils les ont pas emmerdés plus que ça. Moi je pense que ce soit la gendarmerie ou la police, quand ils vont dans un restaurant ou dans un bar là pour faire des contrôles de passe nazitaire, c'est pas ils sont passés devant puis ils ont dit tiens on va aller les faire chier. Non moi je pense pas, moi je pense qu'ils ont autre chose à faire. Non non c'est que quelqu'un les a appelés, je pense. Je vous dis pas que c'est le patron, mais je dis simplement que quelqu'un les a appelés, donc ils sont obligés d'aller le faire. Moi je pense que c'est plutôt ça, il y a une balance qui les a appelés. Moi je pense que c'est plutôt ça, moi j'ai jamais vu les mecs faire ça, mais bon après peut-être que ça arrive, hein, j'en sais rien. Mais bon, moi, à mon niveau, je vous dis, je passe à côté de tout ça. J'en ai rien à foutre. Hein. Là, je vous dis, hein, encore une fois, là, en ce moment, c'est la période boulot-dodo. Moi, quand j'ai terminé mon taf, j'arrive chez moi, je suis tellement crevé, je m'étale, je me mets un petit moment sur l'ordinateur et après, je m'étale, je dors. Et ça va être ça jusqu'à fin février, début mars. Donc, là, je vous dis, en ce moment, c'est la période, vous faites le plein de thunes, vous allez au boulot, et puis après, ben, cet été, ça se calmera peut-être un peu, et puis le soleil va arriver, puis on ira sur nos bad survivalistes, et puis voilà. Mais bon, je vous dis, là, en ce moment,
c'est pas que ça va pas, hein, vous inquiétez pas, hein, j'ai rien moi, mais c'est simplement qu'en ce moment c'est pas la période de faire des vidéos quoi. Voilà. Donc là j'ai changé une caméra là, donc celle-là là. On verra ce que ça va donner. Il y aura peut-être une image de meilleure qualité, j'en sais rien. On verra ce que ça donne au niveau du son parce que l'ancienne caméra là, ça y est, hein, elle a fait son taf. Hein. J'ai commencé la chaîne YouTube avec cette caméra. Et elle a fait 95% de la chaîne YouTube. Donc là, j'essaye avec celle-là. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer d'acheter un peu plus de matériel parce que je voudrais vraiment faire des belles vidéos quoi. Que ce soit bon sur ma base survivaliste, pas trop. J'en ferai peut-être quelques-unes, mais pas trop parce que moi j'estime que ces coins-là c'est personnel. Mais plutôt, je sais pas moi, dans les montagnes ou ailleurs. Et on verra, on verra. Mais là, je vous dis, en ce moment, j'ai vraiment pas la tête à faire des vidéos. Il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de... On a tout sous les yeux. Avec Internet et tout le reste, on a tout sous les yeux. Les gens ne peuvent pas dire ah ben non, mais moi je savais pas, machin, pleurnicher. Hein. Non, non, c'est les gauchistes qui chouillent. Hein. C'est pas possible ça. Putain, il a raison, hein, Papacito. C'est quoi les gauchistes? Les gauchias. Bah les gauchias, c'est la majorité. Bon, c'est toute l'équipe à Mélucon, hein. Principalement, c'est des profs et des PD. Hein. Ouais, bah je vous le dis. Hein. Je vous le dis. J'en ai rien à foutre. Il y en a, ils vont me dire, ah mais t'es homophobe. Je suis pas homophobe, moi. Je suis homovore. En fait, si tu veux, t'as les homophobes, c'est là. Bah, homovore, c'est encore pire. C'est, il n'y aurait pas les lois de Dieu et de l'univers. Les mecs comme moi, ces gens-là, on les emmènerait sur nos battes survivalistes, on les découperait, on les ferait cuire et on les boufferait certainement. Voilà. Non, mais n'ayez pas peur de le dire, franchement. Putain, c'est bon, quoi. Moi, les PD, ils font ce qu'ils veulent chez eux. J'en ai rien à foutre. Voilà, mais dehors, une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme. Voilà. Ils ont pas à se dandiner, à se tortiller du cul. Alors quand tu vois ce qu'il y a à l'Elysée, là... Non, mais ça va, quoi. Ouais. À un moment, il faut arrêter les conneries. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que... putain, mais... Il y en a qui me posent des questions sur la politique, putain, mais vous mettez ce que vous voulez là-haut, j'en ai rien à foutre, moi. La dernière fois que je suis rentré dans la mairie de ma ville, c'était pour me désinscrire des listes électorales. Ça m'a pris longtemps, parce que vous tombez sur des connasses qui connaissent rien. Ah, mais vous ne demandez jamais ça. Ouais, mais moi, je te le demande. Voilà, c'est tout. Ça m'a pris 4 mois pour me désinscrire des listes électorales complètement. Voilà. Donc je ne vais pas voter, je ne vais pas voter, je ne suis pas inscrit sur les listes électorales, moi. J'en ai rien à foutre. Non, mais par contre, j'observe ce que les gens font. Voilà. Alors, le choix, on le connaît, le choix, c'est la grosse peine, mais Lucon et les mêmes crétins qu'on nous propose depuis 40 ans. On le sait. Eh ouais. T'as les candidats, ce que les médias appellent les grands candidats, tu vois. Et puis vous avez les petits candidats que les médias vous parleront jamais. En gros, je vais vous la refaire. Vous avez les candidats avec plein de pognon qu'on vous fait voir, toujours les mêmes. Et vous avez les candidats pauvres. Vous voyez? Les candidats pauvres, les mecs qui vont faire une campagne présidentielle avec, je sais pas, 15 000 ou 20 000 euros peut-être. Et puis vous avez les gros qui vont vous faire une campagne avec des millions d'euros, en fait. Ouais, mais ceux-là, ils sont financés par des multinationales étrangères. Voilà. Mais les Français, ils voient pas ça. Ils s'en foutent, tu vois. Ouais. Ben, tu vois, moi, est-ce que j'aimerais bien une bonne quenelle? Bon, moi, encore une fois, je vote pas, etc., etc. Je m'en branle. Ouais, effectivement. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est voir le peuple se réveiller. Et puis, il faut monter Jean Lassalle. Oh putain, Jean Lassalle à l'Elysée, waouh, putain là, je pense que ça claquerait. Jean Lassalle, c'est le seul et unique politicien avec qui je pourrais aller au restaurant un soir ou même à la maison à la limite. Ça se passerait bien avec lui, je pense. C'est le seul candidat, c'est le seul que je vois le plus proche du peuple. Vous voyez? Voilà, il y en a qui me demandent mon avis, je vous le donne. Voilà. Je vous dis pas qu'il est tout blanc, tout... Non, peut-être, certainement pas, mais... Jean Lassalle, c'est le seul et unique politicien qui a mis son gilet jaune au moment où il fallait. Je vous le rappelle, hein, parce qu'il y a des gens qui ont oublié. Hein. Ouais, il a mis son gilet jaune dans l'Assemblée nationale au début du mouvement, quand il y avait les complotistes et les vrais qui étaient avant que ce soit repris par France Soumise, tu vois. Mais les gens, ils ont déjà oublié ça, je pense. Mais bon, c'est... Ouais.
Moi, de toute façon, il y a deux politiciens qui m'intéressent. Il y a en France, ben ouais, voilà, Jean Lassalle. Voilà. Lui, je pense que on le met à l'Élysée. À mon avis, il rappellerait le roi de France. Je pense. Je sais pas s'il est toujours vivant, le comte de Paris. La première fois que j'ai vu ce gars-là, il était en entretien avec Pierre Jovanovic, c'était sur Radio Ici et Maintenant. Je sais pas si on peut retrouver encore la vidéo, c'était il y a 3 4 ans en arrière, peut-être même un peu plus, je sais pas. C'était à l'époque où Pierre Jovanovic, il était avec Laurent Fent, là, sur Radio Ici et Maintenant. Et une fois, il avait invité le comte de Paris, quoi. Je sais pas s'il est encore vivant, en fait. Mais moi, je pense que s'ils mettent Jean Lassalle, le peuple, à l'Élysée, moi, je pense que lui, il pourrait bien rappeler le roi de France et la République maçonnique à dégager, poubelle, avec toute la clique, et puis retour au royaume de France. Voilà. C'est-à-dire que le drapeau bleu, blanc, rouge viré, et puis on remet le vrai drapeau du royaume de France. Et je pense que, ouais, lui, il pourrait. Mais bon. Et au moins, on aurait certainement un... Si la France redevenait un royaume, je pense il y aurait un climat un peu plus sain. Mais à un moment, je pense qu'il va se passer des choses, à mon avis. Mais bon, là, on est dans une période, vous l'avez compris, c'est la dictature des neuneux, voilà. Plus ils se prennent des flèches dans le cul, plus ils sont contents. Putain, moi, il m'avait fait marrer, c'était le frérot Saber Solo, salut à toi frérot si tu passes par là. Putain, il y a pas longtemps, il avait fait un live où il disait allez hop, quatrième tir à l'arc. Putain, j'étais mort de rire. Ah ouais, et puis là on repense à ces anges, vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, vous voyez, c'est les anges qu'on voyait comme ça avec un arc. Moi je me suis toujours posé la question, pourquoi un ange avec un arc? Bah, on a la réponse, voilà, c'est les anges de l'Apocalypse, voilà. En ce moment, ils attaquent. Et en ce moment, ils font du tir à l'arc sur les neuneux. En fait, plus vous êtes un neuneu soumis, et plus les anges vous tirent des fléchettes dans le cul. 1, 2, 3, 4. Il y en a qui vont peut-être s'en prendre 8 ou 9. Je sais pas. Ah, moi, j'y vois bien. Et c'est vrai que... ouais, mais, Saber... arrête de t'énerver sur eux, frérot, ça sert à rien de s'énerver. Fais comme moi, fais ta vie, regarde les choses se faire, parce que ça ne sert à rien de s'énerver. Les mecs qui sont réveillables, je pense qu'ils sont déjà réveillés. Donc, bon, il y a un moment, les nounours, je me dis, on peut pas simplement les laisser crever, tout simplement. Puis bah après, et puis en même temps, on fait notre monde comme on le veut, voilà. Moi, je suis en train de construire le mien. Voilà. Là, je me suis pas mal pris de critiques là, ces derniers temps là, parce qu'il y en a, ils me disent, ouais, avant tu mettais des coups de pied dans la banque pour la faire tomber. Ouais, bah quand vous achetez des pièces d'or et d'argent, ouais, c'est ça en fait. Ouais, mais le problème c'est que moi, après quelques discussions avec mon banquier, moi, je vous le dis honnêtement, aujourd'hui, je suis en train de traiter avec ma banque. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'on n'est pas assez nombreux. On leur a fait du dégât, certes. Ceux qui ont compris en France ce qui se passe. On leur a fait du dégât aux banques, mais pas suffisamment. On n'est pas assez nombreux. Donc, ayant compris que le peuple ne se réveillera pas, bah aujourd'hui, je suis en train de traiter avec la banque. Voilà. Là, je suis en train de contracter, entre guillemets, avec l'ennemi. Parce que, comme l'ennemi, il va crever, de toute façon, on est libre. Bah, autant essayer de contracter des trucs pour partir un petit peu avec des bagages et puis nous démerder après. Voilà, de manière indépendante, complètement, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau terrain, voilà. Et c'est les 2 3 prochaines années, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Le Macron, il nous l'a dit, là. Qu'est-ce qu'il a dit à son dernier, pas débat, mais pendant ses vœux, là. Putain, la gueule des vœux. Enfin, bon, bref. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'on n'est plus citoyen. Donc, quand vous savez que le mot citoyen, ça veut dire esclave, hein. Avant, on disait les esclaves. Maintenant, on dit les citoyens juridiquement. Le mot citoyen, ça veut dire esclave. Il faut le comprendre. Donc, vous savez, les esclaves, ils sont là. Donc, il nous a dit, vous êtes plus citoyen. D'accord. Donc, si on n'est plus citoyen, il y a deux possibilités. Soit, on est grand et on commence à se gérer soi-même, donc on monte. Ou autrement, bah, vous êtes des cobayes. Voilà. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, et plus vous prenez des flèches dans le cul, et plus vous descendez comme ça. Et moi, je pense que
c'est l'affaire de quelques temps, ça va pas durer longtemps, la dictature des neuneux, donc ça sert à rien de s'énerver. Je les regarde faire, mais il y a un moment, ça va piquer du cul, mais violent, hein. Voilà, c'est... Alors après, c'est pareil, il y en avait qui me parlaient de la revue The Economist. Bah, moi honnêtement, ce machin, j'ai pas trop regardé, c'est pas trop mon truc. Il y en a un qui m'a demandé qui c'était la mémère là de Chambourcy, là, je sais pas quoi. Bah en fait ça, je me suis posé la question aussi. Bah ça c'est tout simplement Artemisia, voilà. Vous retrouvez les tableaux, vous verrez. Bah Artemisia, qu'est-ce que c'est? Bah c'est la plante médicinale qui vous soigne du coco, voilà, qui vous soigne des rhumes, de toutes les saloperies. Et je crois que c'est à la base de cette plante qu'ils ont fait l'hydroxychloroquine. Mais bon, je vais pas trop parler de ça parce qu'après on va me dire fake news, machin, mes couilles. Bah allez vérifier vous-même et puis vous verrez bien, voilà. Moi, je suis pas trop sur The Economist, je m'en fous. Moi, je lis ça, moi. Regardez, tout simplement, ça vaut 6 euros. Picsou Magazine, voilà. Vous savez où on trouve ça? Dans les bureaux de tabac, tout simplement. Il y en a un qui sort tous les mois. Et puis moi, je me lis ça. C'est très intéressant, voilà. Il vous explique la fraude bancaire. Ah bah ouais, le Picsou, c'était le premier banquier qu'on a côtoyé, hein, la génération 80. Donc voilà. Picsou Magazine, vous lisez ça, il vous explique tout là-dedans. Donc après, dites pas que vous étiez pas au courant, hein. Bon, vous inquiétez pas, je vais pas vous montrer toute l'histoire, on en a rien à foutre. Mais bon, déjà, ça commence, bon, déjà, ils arrivent, en fait. Donc déjà, elle cherche du taf. Alors, où c'est qu'elle va? À Abeco. C'est quoi Abeco? Bah, Abeco, bah, ça ressemble beaucoup à l'agence d'intérim Adeco, hein, tous les ouvriers connaissent, hein, voilà. Là, on est bien dans Picsou Magazine, donc là, ils vous font voir déjà comment trouver un chantier ou un client, voilà, en intérim. Donc déjà, voilà, ils vous montrent déjà comment on cherche du boulot. Énorme. Et là, on est sur Picsou Magazine, hein. Et alors, sur ces 3 cannes, en fait, il y en a une, elle trouve un taf. Elle trouve un taf où ça? Cakman Sachs. Tiens, Cakman Sachs, ça vous dit rien? Bah, c'est tout simplement la banque Goldman Sachs. Tout simplement, hein, voilà, hein, c'est... Bon, elle passe ses tests, ça se passe bien, etc. Petit oiseau, voilà. Donc voilà, hein, je vous montre, hein, c'est pas des conneries, voilà. Cakman Sachs égale la banque Goldman Sachs. On est bien d'accord, hein, voilà. Puis après, bah, il vous explique, bon, en gros, il y a toute l'histoire, voilà, elle trouve un taf, c'est super, elle s'éclate, elle a un beau bureau, puis il vous montre qu'il y a des gens qui je pense que ça doit être le FBI ou des flics, en fait, voilà, je sais pas. Donc, en fait, ouais, c'est des flics, en fait, qui savent qu'il se passe des choses de louche dans cette banque, voilà. Donc, en fait, c'est marrant, parce que moi, je pensais que ces mecs, c'était, ouais, c'est des mecs du FBI ou je sais pas quoi, en fait, enfin... Et puis en fait non, c'est des mecs des services secrets, hein, tout simplement. Enfin bon, ouais, voilà. Alors ce qui est marrant, c'est quand ils discutent entre eux, regardez, regardez. Vous voyez? La céleste posture du paresseux ronflant, regardez ce qu'il lui répond l'autre. Vous autres profanes, vous ne pouvez pas comprendre. C'est quoi un profane? Bah, chez les francs-maçons, bah c'est quelqu'un qui n'est pas franc-maçon, il me semble, non? Enfin, je sais pas, hein, regardez, hein, il parle de profane. Les profanes, c'est un terme utilisé par la franc-maçonnerie, hein, il me semble. Voilà. Donc, enfin, bref, bon, après, vous avez toute l'histoire, blablabla. Donc, après, bon, elle est convoquée aux renseignements généraux. Donc, eh ben, vous voyez, le mec, il lui dit, qu'est-ce que vous connaissez des activités de Cakman Sachs, donc de la banque Goldman Sachs. Bon, elle explique qu'elle est ouvrière, etc., etc. Et en gros, ils vont lui demander d'être une balance. En fait, voilà, ils vont lui demander des renseignements sur son lieu de travail, etc. Donc, elle se transforme un petit peu en espionne malgré elle, en fait. Donc, pour vous la faire courte, bon, elle n'y arrivera pas toute seule, alors elle fait appel à une de ses amies qui va venir l'aider, donc il faut l'infiltrer dans la banque, etc., etc. Donc c'est pour vous la faire courte en fait, hein, voilà. Et elles vont aller chercher des renseignements dans le bureau du patron, et là, qu'est-ce qu'elles vont trouver? Eh ben en fait, elles vont trouver quoi? Voilà. Donc en gros, qui détournent de l'argent en fait, redirigé vers des comptes chiffrés sur les îles aux crocodiles. C'est quoi l'île aux crocodiles? Ben, les îles Caïmans. Je pense, hein, quand on connaît les fraudes avec la banque JP Morgan et Goldman Sachs, hein, bah voilà. Regardez, c'est dans les Picsou Magazine, voilà.
Banque des îles Crocodiles. Bah, c'est les îles Caïmans. Voilà. Donc, bon, après, il y a toute l'histoire, etc., etc. Mais vous voyez, dans les Picsou Magazine, ils vous expliquent les fraudes bancaires, et etc., etc. Bon, après, c'est tout de manière subliminale. Mais bon, voilà, hein, c'est, quand vous lisez les histoires là-dedans, il y a plein de trucs comme ça, mais c'est vachement intéressant, ces bouquins. Et il y en a un qui sort tous les mois, ça vaut 6 euros, enfin 7 euros. Et voilà, vous lisez ça, puis si vous savez décrypter un petit peu les messages, tout ce qui est subliminal, ah bah là, c'est encore plus simple que The Economist, hein. Et voilà, donc en fait, moi je vous dis, hein, encore une fois, hein, c'est maintenant qu'il faut se positionner. S'il y a des choses à contracter avec l'ennemi, il faut les contracter maintenant. Et, puis voilà, hein, après, bah, les nounours, vous les laissez avec France très soumise, là, ils vont aller voter, là. Voter, mais V-E-A-U-T, tu vois. Je suis sûr, là, ils vont mettre la cravate pour l'occasion. Et là, peut-être qu'ils vont se mettre une quatrième ou une cinquième flèche dans le cul. Non, enfin, je pense que c'est la quatrième. Je sais pas, ils en sont à combien, là? 3, 4, je sais pas. Moi, je suis à 0 test de pistache, là. Et puis 0, rien. Rien du tout, tout va bien, hein, franchement, voilà. Et vous savez, les nounours, à la cinquième fléchette dans le cul, vous avez peut-être droit à un très joli nounours en peluche, hein, je sais pas. Je sais pas ce que Belzébuth vous offre. Oh putain. Ah, ils ont peur d'un rhume. Ouais, c'est... Ah, puis après, ils vont venir vous dire... ouais, allez, voilà. Bon, moi, j'en ai rien à foutre, hein. Boulot, dodo, on met des ronds de côté, je fais tout ce que j'ai à faire, et puis après, bah, on verra plus tard, voilà. Là, en ce moment, je suis en train de rassembler du matériel, puis un jour, bah, je vais prendre mon camion, je vais monter sur ma boîte survivaliste, je vais monter tout ça dans ma cabane, et puis je vais commencer à bricoler un peu, mais j'attends qu'il fasse meilleur, en fait. Et là, pour l'instant, moi, je vous dis, là, je vais au boulot, je rassemble du matériel, et puis... parce que cet été, je pense pas avoir envie de voir leur gueule. J'ai pas envie de voir leur gueule, j'en ai rien à foutre. Et je pense que cet été, ça va se passer sur ma boîte survivaliste. Je ferai peut-être quelques vidéos, et puis ben... Je les ferai tranquille, et puis je les mettrai en ligne une par une, et puis voilà. Mais moi, je crois que je vais faire comme ça, je vais faire des vidéos sur divers sujets, puis je les mettrai en ligne bah, quand j'aurai envie, voilà. Je crois que je vais faire comme ça, parce que... Là, franchement, sur YouTube et sur Internet, il y a tous les renseignements qu'on veut. Donc maintenant, ne dites pas, ah, je savais pas, machin. Les journalistes sont payés pour vous mentir. Il y a longtemps que j'ai plus de télé chez moi. Donc, bon, bah là, les chemtrails, en ce moment, ça y va. Hein, voilà, là. Ouais, mais non, mais ça, c'est... Ouais, voilà. Enfin, bon, vous faites ce que vous voulez maintenant. Si vous voulez vous mettre du graphène, allez-y. Hein, je sais plus où c'est que j'ai vu que apparemment vos dirigeants, ils vous ont commandé 10 fléchettes par habitant. Putain, ah, vous allez être beau avec ça. Ouais, ouais, c'est clair. Mais bon, après, c'est votre santé, c'est votre corps ou votre royaume. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, j'ai rien mis. Puis, vous voyez, tout se passe bien. Voilà. Donc, allez. Là, c'est la période, allez au boulot, n'importe quel taf, vous en avez rien à foutre. Hein. Si vos patrons vous virent parce que vous refusez de vous mettre la marque de la bête dans le corps, et bah barrez-vous. Trouvez un autre boulot qui a rien à voir, ça n'a pas d'importance. Ne vous inquiétez pas, il va vous rappeler dans pas longtemps, je pense, parce que les autres, ils vont tous tomber malades. C'est... Moi, j'en suis sûr. De toute façon, je le vois déjà. Hein. Je fais que des remplacements, des mecs qui sont mis 3 ou 4 fléchettes dans le cul. Et ils ont le coco, voilà. Je sais même pas si on peut parler de virus en fait. Moi, à mon avis, on parle de possession là, c'est pas possible. Hein. Et moi, pour tous ceux qui ont le coco, moi je vous dirais, essayez de leur balancer de l'eau bénite à la gueule, ça les soignera peut-être, ou alors ça leur fera du bien quoi. Voilà. Allez, parce que là on a un point. Enfin bon, bref, voilà. Allez, sur ce, bon courage à tous et puis ceux qui sont dedans, faites monter votre truc, tranquille, puis vous verrez, ça va bien se passer, ça va passer crème, et puis les autres, allez vous mettre des flèches dans le cul, faites tout ce que la télé vous dit de faire, mais venez pas pleurer plus tard, parce que moi, personnellement, j'en aurais rien à branler de vous. Hein. Mais rien du tout, voilà. Les gens qui résistent, j'ai du respect, mais par contre, pour les collaborateurs, alors eux, moi je pense que j'ai plus de respect pour l'ennemi qui s'affiche que pour le collabo. Le collabo, lui, toi tu peux te barrer, hein. Rien à foutre. Allez, sur ce, bon courage à tous.